Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur 8TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va encore parler de persécution, mais de cette persécution qui vient souvent des personnes que nous estimons, des personnes que nous révérons, à qui nous accordons beaucoup d'honneur. C'est une sorte de harcèlement, de pression qui est assez subtile, mais pas moins destructive dans la mesure où c'est une pression qui peut te faire t'écarter du chemin de Dieu. Donc ça va souvent être des remarques du genre pour une sœur en Christ qui n'est pas mariée malgré que son âge commence à être plus ou moins avancé. Ça va être des remarques du genre oui tu sais tu peux commencer au moins à envisager de faire au moins un enfant hein, parce que tu sais la ménopause c'est pour pas longtemps hein. Tu n'es pas obligé d'être aussi carré, il faut t'ouvrir un petit peu, tu n'es pas obligé de chercher un frère en Christ. Essaye de voir un peu voilà autour de toi. Tu n'es pas obligé de te cantonner à vouloir à tout prix un fiancé chrétien. Ça va être ce genre de remarques. Ou alors peut-être si tu essaies de faire venir un membre de ta famille en France, on va dire ton jeune frère ou ta jeune sœur, et que ça ne marche pas, la personne va te dire, mais tu sais, pour faire venir quelqu'un en France, il faut passer par des circuits, il faut passer par des réseaux. Tu es trop carré, tu es trop juste, tu as ce rythme, tu ne vas jamais parvenir à le faire venir. Tu sais, reviens sur terre. C'est des remarques en fait qui visent à te faire sortir du droit chemin. C'est des remarques qui visent à te faire pécher. Mais je voudrais aujourd'hui au travers de mon témoignage, du témoignage que je vais partager, te dire comment est-ce que tu dois réagir et surtout pourquoi est-ce que tu dois réagir. Je vais donc te partager mon témoignage de ce qui m'est arrivé il y a de cela plusieurs années quand j'étais adolescente. Je me suis retrouvée avec une hypocalcémie qui est une chute brutale du taux de calcium dans le sang. Et je me souviens que j'avais manifesté des symptômes qui étaient semblables à ceux de la grippe ou de la fièvre. J'avais des courbatures et tout le reste, mais mes parents m'avaient soignée. Et au bout d'un certain nombre de jours, j'avais commencé à me sentir mieux. J'avais moins de courbatures, je me sentais mieux, mais j'étais fatiguée. Et puis un soir, quand je dormais, je me suis retrouvée dans un état à mi-chemin entre le rêve et la réalité, où je me suis vue aspirer. Il y avait une force qui était en train de m'aspirer. C'était comme un tourbillon, parce que je voyais la force. C'était un tourbillon, en fait, qui était en train de vouloir me prendre. Et c'était tellement violent que je me rappelle m'être accrochée sur le rebord de mon lit. Donc je me suis accrochée de toutes mes forces et ça continuait de tirer de l'autre côté, ça tirait. Et pendant que j'étais dans cette lutte, j'ai entendu frapper à la porte. Donc je me suis levée pour aller ouvrir et après je ne me souviens plus de rien. Alors ce qui s'est passé, c'est que je m'étais évanouie dans le trajet entre ma chambre et la porte d'entrée. Je m'étais évanouie et bien évidemment mon frère a continué à frapper à la porte. Et à ce moment, c'est ma soeur, donc ma soeur aînée, qui est allée pour lui ouvrir la porte. Et sur le chemin, elle m'a trouvée par terre. Je me souviens simplement qu'à un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà jour. Il faisait jour, il y avait beaucoup de monde autour de moi. On m'a expliqué ce qui s'est passé. Et mes parents ont sollicité un voisin qui était infirmier. Donc cet infirmier avait diagnostiqué une déshydratation. Pour lui, c'était simplement une déshydratation. J'étais fatiguée, j'étais déshydratée, j'avais besoin simplement d'être hydratée. Il m'a fait boire un médicament qui était censé me redonner de la force, de l'énergie et tout. Mais malgré ce médicament, rien n'a changé parce que après il y a eu d'autres évanouissements qui étaient suivis de convulsions. Et je précise que quand on parle d'hypocalcémie grave, quand on en arrive à des convulsions, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Parce que très souvent, ces convulsions mènent au coma. Et une fois que l'hypocalcémique entre dans le coma, il n'est pas dit qu'il en ressorte. Donc si vous voulez, il y a des gens qui sont morts bêtement comme ça, faute de diagnostic rapide. Parce que quand tu te retrouves avec une hypocalcémie grave, c'est-à-dire que tu n'as plus de calcium dans le sang, tu es comme sur une ligne rouge en fait. Et il faut qu'on diagnostique vite ce qui se passe et qu'on commence à t'administrer ce calcium qui manque dans ton corps. Donc il y a eu cette période de tâtonnement. Mais comme mes parents avaient constaté que je n'arrêtais pas de m'évanouir, et ces évanouissements qui étaient suivis de convulsions, ils ont décidé de consulter un médecin. Et par la grâce de Dieu, le médecin a eu la bonne inspiration, il a diagnostiqué tout de suite ce qui n'allait pas. Et j'ai pu commencer mon traitement. Je me rappelle que j'avais reçu beaucoup de poches de calcium. Ça faisait aussi beaucoup de piqûres. J'ai tellement été piquée que à la fin de mon traitement, j'avais mal à tous mes bras parce que, voilà, grâce de Dieu, c'était un traitement qui m'avait fait du bien, qui m'avait permis de me rétablir. Donc, à chaque fois que je pense à cette expérience, et surtout quand j'associe
le fait que le Seigneur a inspiré ce médecin de façon à ce qu'il ne tâtonne pas trop, de façon à ce qu'il tombe sur le bon diagnostic. Quand j'associe ce fait à cet incident qui s'est passé la nuit où je me suis sentie aspirée, j'ai la conviction aujourd'hui qu'il y a un esprit de mort en fait qui était venu me prendre. Mais le Seigneur ne l'a tout simplement pas permis. Donc, en d'autres termes, si je suis là devant vous, mes bien-aimés, si VTV existe, si je peux servir Dieu dans mon église comme je le fais, si je peux faire tout ce que je fais avec toutes les personnes qui m'entourent, mes proches et tout le reste, c'est simplement parce que à cette époque-là, le Seigneur n'avait pas permis que cette maladie m'emporte. Donc, je lui suis redevable. Et c'est pour te dire que parfois, quand tu observes des gens qui vivent dans une certaine consécration, quand tu observes les gens qui vivent dans un état d'action de grâce permanente, comprends simplement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comprends simplement qu'il y a la main bénie, la main de fidélité de Dieu qui s'est certainement appesantie dans la vie de ces personnes. Parce qu'en ce qui me concerne, par exemple, je vis ma vie comme si c'était une vie de sursis. Je me dis que si je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu et je ne vois pas pourquoi ma vie pourrait servir à autre chose qu'à glorifier Dieu. Parce que n'eût été sa grâce, n'eût été sa bonne volonté, je ne serais plus de ce monde. Pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, on va lire un passage dans Ésaïe chapitre 38 qui est l'histoire d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Bien-aimé, c'est une histoire merveilleuse qui est celle donc d'Ézéchias qui s'est retrouvé malade. Et le verset 3 nous dit que quand Dieu lui a fait connaître qu'il n'allait pas se sortir de cette maladie, qu'il allait mourir, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à supplier Dieu, à plaider sa cause. Et ce qui me marque au verset 3, c'est que dans les arguments qu'il a donnés à Dieu pendant qu'il plaidait sa cause, il a dit au Seigneur, souviens-toi que j'ai toujours marché dans la justice, dans l'intégrité. Donc il s'est servi de l'argument de sa fidélité vis-à-vis de Dieu, de sa justice vis-à-vis de Dieu. Et Dieu a été touché, Dieu a reçu son argument, Dieu a changé d'avis à son égard, à l'égard d'Ézéchias. Et il lui a accordé 15 années supplémentaires. Oh bien aimé, imagine un peu cet Ézéchias. Est-ce que tu penses que Ézéchias, après avoir été gracié par Dieu de cette façon, est-ce que tu penses qu'il va continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était? Est-ce que tu penses que sa relation avec Dieu va continuer d'être celle qu'elle était? Moi, je pense que non. Parce que quand Dieu te fait grâce et que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te faire réaliser que ta vie n'est que le fruit de la grâce de Dieu, que ta vie n'est que le fruit d'un sursis que Dieu t'a accordé, je t'assure que tu te considères comme simplement comme un instrument entre les mains de Dieu. Tu vas vers le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, la vie que j'ai aujourd'hui, je te la dois. Alors fais de ma vie ce que tu veux. Et tu ne peux pas penser autrement. Et tu ne peux pas vivre autrement. Parce que la vie que tu as, tu sais que si tu respires, c'est par sa grâce. Tu ne peux pas utiliser ta vie pour donner gloire à quelqu'un d'autre que à celui qui a bien voulu prolonger cette vie. Tu ne peux pas vivre de façon à plaire à un homme ou à une femme, parce que ta vie sur cette terre ne dépend d'aucun homme, d'aucune femme, aussi puissant soit-il dans ce monde. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que quand vous voyez certaines personnes vivre dans l'attachement vis-à-vis de Dieu, la soumission, quand vous voyez des gens embrasés par Dieu, passionnés de Dieu, comprenez simplement que ces personnes ont la grâce de pouvoir avoir la révélation, une révélation que vous n'avez pas encore. Comprenons simplement que cette personne a eu une révélation, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a compris quelque chose que les autres ne comprennent pas encore. Alors si aujourd'hui le Saint-Esprit te fait grâce de réaliser la valeur de Dieu, de réaliser l'importance d'être proche de Dieu, d'être soumis à Dieu, de marcher avec Dieu, tu ne dois pas céder. Tu ne dois pas céder aux pressions de ces autres personnes parce que ça reste des hommes. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne ne tient ta vie dans ses mains comme Dieu. Le souffle de vie que tu as en ce moment, c'est à Dieu que tu le dois. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Peut-être c'est difficile en ce moment, mais souviens-toi simplement que Dieu reste Dieu. S'il est capable de te donner la vie et de la reprendre, ça veut dire qu'il peut tout faire.
Quel que soit ce que tu traverses, je voudrais t'inviter aujourd'hui à te tourner vers Dieu, à le supplier et même à l'importuner. Il est ton Père, il est la personne qui peut résoudre ton problème. Il est la personne qui peut renverser ce mur devant toi. Il est la personne qui peut renverser cette forteresse devant toi. Importune, n'hésite pas à l'importuner. Par rapport à cette situation que tu vis, tu as simplement besoin de recevoir la révélation de ce que tu dois faire. Tu as simplement besoin de recevoir l'instruction de ce que tu dois faire. Dieu est le Dieu qui peut changer ta vie. Même s'il y a un décret, une malédiction qui pèse dans ta vie, Dieu peut la changer en bénédiction. Il peut tout faire. Regarde. Dieu avait déjà décidé que Ézéchias allait mourir. Dieu avait déjà scellé le sort d'Ézéchias. Mais Ézéchias a plaidé sa cause. Verset 3 nous dit qu'il l'a fait avec d'abondantes larmes. Quelle que soit la nature de ton problème, sache que tu peux également plaider ta cause. Mais pour que tes arguments passent facilement, c'est important que Dieu soit le premier dans ta vie. C'est important d'accorder l'importance à la justice de Dieu, à sa loi, à sa personne. C'est important que tu l'honores. C'est important qu'il soit la personne que tu révères le plus. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à mettre de côté toutes les remarques que les gens peuvent te faire. Ces remarques qui visent à t'éloigner du chemin de la justice de Dieu. Je voudrais t'inviter à les ignorer aujourd'hui et à te tourner vers ton Dieu. Parce que Dieu est celui qui tient ta vie entre ses mains. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. S'il a pu changer le sort d'Ézéchias, il peut également changer ta situation. Il suffit d'un seul mot du Seigneur pour que ta situation soit revue. Plaide ta cause devant Dieu. N'hésite pas à l'importuner. Garde cette consécration. Tiens-toi ferme, peu importe tes remarques des autres. Tiens-toi ferme sur cet engagement. Importune Dieu, un peu comme la veuve et le juge inique. Plaide ta cause devant Dieu. Il est ton libérateur. Et je crois, comme dans le cas d'Ézéchias, que le Seigneur va également te faire grâce. Il va te surprendre. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.